Fatmata Timbonke Diallo, diplômée en histoire des relations internationales et responsable de la communication et des relations publiques du club des jeunes filles leaders de Guinée. Très bien. C'est quoi ce club des jeunes filles leaders de Guinée? Que faites-vous? Alors, le club des jeunes filles leaders de Guinée est une ONG, c'est une association à but non lucratif composée uniquement que de jeunes filles dont l'âge varie de 10 à 25 ans. Qui a pour vocation la lutte contre toutes les formes de violence auxquelles les femmes sont victimes. Et parmi ces violences, nous avons l'excision, le mariage précoce et aussi le viol. Nous faisons aussi la promotion de l'éducation de la jeune fille. Parce que notre pays, à l'image de plusieurs pays africains, font partie de ces pays-là où les droits des jeunes filles sont très peu respectés. On priorise le garçon face à la jeune fille. Et donc, en lieu et place d'amener la jeune fille à l'école, elle reste à la maison, dans la cuisine auprès de la maman pour faire les petites tâches ménagères. Et donc, nous faisons la promotion de cette éducation-là à travers des sensibilisations. C'est en amenant les parents, à travers des dialogues communautaires, à envoyer les jeunes filles à l'école tout comme les garçons. Parce qu'après, la jeune fille, sans éducation, c'est la société qui perd et aussi la famille. C'est une ressource. Et vu que dans nos sociétés africaines, il y a le poids des cultures et des mœurs qui pèsent, c'est un peu difficile. Au début, la population, elle n'était pas très ouverte à la lutte, mais au fil des ans, parce qu'on a fait 8 ans maintenant, au fil des ans, on a gagné du terrain, on a une certaine notoriété et les gens commencent à acquiescer, les gens commencent à s'adapter à ce que nous disons parce qu'ils ont eux-mêmes pesé le pour et le contre. Et pour ce qui est du mariage précoce, la communauté a tendance à donner en mariage les filles à bas âge, dès 15 ans, parfois dès 12 ans. Donc, nous faisons des sensibilisations, des plaidoyers en ce sens. Nous faisons des sensibilisations en faveur de la communauté et des plaidoyers en faveur de l'État pour qu'il veille à l'application stricte de la loi. Parce qu'il y a le code pénal qui existe, qui interdit le mariage des jeunes filles avant l'âge de 18 ans. Et pour ce qui est des mutilations génitales féminines, les mutilations génitales féminines sont définies dans le code pénal guinéen comme étant une violation à l'égard des droits des jeunes filles, parce que c'est une chose qui se fait sans le consentement de la jeune fille elle-même. C'est une forme de violence très grave et dans notre pays, à l'instar des autres comme la Somalie, il y a 4 types de mutilation qui est utilisée. Donc, les 3 premiers sont les plus répandus. Et ça, c'est dû au poids de la culture. Et parfois, les gens utilisent la religion pour la pratique. Les gens ont du mal à s'en débarrasser, mais c'est une pratique qui a beaucoup d'inconvénients. Donc, nous échangeons avec la communauté sur les conséquences liées à cette pratique. Et pour ce qui est du viol, le viol est très répandu, on en parle très peu, mais aujourd'hui les choses ont tendance à changer parce que les gens acceptent maintenant de dénoncer et ça c'est parce que nous-mêmes on les a poussés à dénoncer. Ils dénoncent et nous portons la voix de la victime, nous portons la voix de la survivante pour suivre le cas du début à la fin, c'est-à-dire faisons un accompagnement sanitaire mais aussi judiciaire. Nous n'avons pas les moyens nous-mêmes, mais on a des institutions, on a des bailleurs qui nous financent en ce sens. Oui, alors dans votre club des jeunes filles leaders de Guinée, vous êtes combien environ et où est-ce qu'on vous trouve en Guinée? Nous sommes plus de 500 jeunes filles à travers le pays et nous existons dans les 4 régions naturelles et dans plusieurs autres préfectures de ces mêmes régions-là et même des sous-préfectures. Donc c'est pour dire que nous sommes très nombreuses. Oui. Alors, quels sont vos défis? Nos défis, c'est de pallier à toutes les formes de violence auxquelles les jeunes filles et les femmes sont confrontées dans notre pays et même ailleurs dans le monde. Oui. Alors, sur le plan des ressources, comment est-ce que vous arrivez à avoir des ressources pour vos activités? Pour nos activités, nous avons déjà une cotisation interne, une politique de cotisation interne, mais ce n'est pas ce que nous utilisons pour financer certaines de nos activités. Nous avons des partenaires techniques et financiers auxquels nous soumettons nos projets et ils nous donnent un accompagnement. Alors, vous êtes ici à Abidjan depuis le début de la semaine pour une formation
offerte par OSF ex-Oziwa et mise en œuvre par l'Institut de la société civile ouest-africaine. Voilà, c'est sur la mobilisation des fonds. En quoi cette formation peut vous permettre de faire avancer votre association et de réussir votre mission? Effectivement, nous sommes à Abidjan. Je suis venue représenter ma structure à Abidjan dans le cadre d'un renforcement de capacité des sociétés civiles ouest-africaines sur la mobilisation des ressources et la durabilité organisationnelle. La formation, c'est un gain de plus, je dirais, qu'on a gagné parce que ça nous permettra de nous réorganiser à l'interne à travers les modules qu'on a vus et aussi à nous performer dans la mobilisation des ressources pour l'atteinte de nos objectifs. Et merci à Waksi pour cette belle opportunité et j'espère que ça ne sera pas la dernière, il y en aura beaucoup plus dans le long terme. Fatoumata Diallo, oui. Merci beaucoup. Merci.